Mathieu Catafort ne vous le dira pas, mais ceux qui connaissent les GPA, les Grade Point Average, le maximum est 4. C'est la perfection à 4. Et Mathieu a eu 4. Alors, je pense que ça mérite toute une main d'applaudissements. Pendant qu'on est dans le contexte scolaire, beaucoup de parents à qui on parle souvent nous posent la question comment les études se passent. Mais je suis heureux aujourd'hui de vous donner les résultats. On a eu aujourd'hui les résultats de cette année, des dernières sessions de nos étudiants qui sont au cégep. Et le taux de réussite est à 94 %. C'est un record, alors que la moyenne québécoise pour les garçons est à 63 %. Bravo à nos étudiants et merci aux conseillers scolaires. Avec le 13e choix de la première ronde, with pick number 13 of round 1, les Olympiques de Gatineau. Oui, monsieur le commissaire. Alors, venez me rejoindre sur la scène. La machine à scorer, 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 la machine. Les Olympiques qui ont utilisé précédemment le choix qui appartenait au Drakkar de Bécomo. Celui-ci est un choix des Huskies de Rouyn-Noranda. Et on regarde selon la liste de ceux qui étaient listés par la centrale de recrutement. Le meilleur joueur disponible est un de tes poulains. Oui, exactement. Mais par contre, je ne serais pas surpris de voir sortir un défenseur. Si on regarde les dernières sélections, on ajoute Louis-Étienne Harley, Maxime Dubé, Simon Xavier, Noah Florent. Je pense que peut-être si on voudrait greffer un défenseur à ce noyau-là, ça pourrait être une bonne décision, mais il reste encore qu'Émeric Nolette-Robidoux, qui est le meilleur espoir classé, qui n'a toujours pas entendu son nom, pardon. Ce serait ça aussi une très bonne sélection. Les Olympiques de Gatineau sont fiers de sélectionner du Laval-Montréal, Clément Landry. Et bien voilà, tu as eu raison. Peux-tu me prédire les numéros de la loterie aussi? Je lis sur les lèvres, mais là... 6 et 3, 217. Ouais. C'est sa qualité première. Puis il sait comment bien se servir de son physique. C'est un joueur qui est physique. C'est une chose d'avoir un physique avantageux, mais de s'en servir à bon escient. Qui est un joueur qui adore donner des mises en échec, qui est très fort physiquement, qui sort de sa force physique dans ses duels, qui a un excellent lancer. Fait à noter, c'est un joueur qui évolue, un défenseur qui évolue à cette position-là depuis quelques saisons seulement. C'est pas un profil qui a énormément de millage à la position de défenseur. L'autre chose, c'est pas un joueur qui est à 15 ans, à 15-16 ans, qui est 6 et 3, qui est un joueur qui n'a pas encore 16 ans. Je regarde sa date de fête du 4 août 2009. Un joueur de 15 ans à 6 et 3, plus de 215 livres. Je pense qu'il reste encore de l'équilibre, de la coordination, de l'agilité à aller chercher. Mais c'est indéniable de penser que Clément Landry possède un potentiel physique qui est très intéressant, puis ce qui nous laisse croire que probablement son plafond de développement est très élevé. Je pense que c'est un... Avec Clément Landry, même chose si on recule à Michel Milos-Derny, le premier choix de la deuxième ronde la saison dernière que les Olympiques ont sélectionné. C'est deux joueurs qui vont rendre ça difficile pour leurs adversaires. C'est deux gros bonhommes qui jouent physique, qui servent de leur portée. Fait que les Olympiques de Gatineau vont avoir du poids à la ligne bleue dans les prochaines années. Et justement, parlons-en de ces joueurs qui sont gâtés au niveau gabarit, parce que l'implication physique est un peu différente dans la LSJMQ que ce n'est au niveau M18 AAA. Oui, clairement. Puis la première chose, c'est que tu joues contre des gars plus vieux. Fait Clément Landry, qui commence la saison prochaine avec les Olympiques de Gatineau, ben pour lui, il ne sera pas nécessairement désavantagé au niveau physique. Oui, il va avoir un niveau de différence de maturité. Il va jouer contre des gars qui sont plus matures. Par contre, au niveau M18 3A, c'est le genre de défenseur qui, malheureusement, souvent a eu plusieurs punitions, puis juste des fois, puis sans lancer la pierre aux arbitres, mais tellement plus fort, plus gros que applique une mise en échec, ça fait du bruit. Un joueur qui reste par terre, bien, des fois, on lève le bras alors que c'est peut-être pas toujours la bonne situation. Fait que là, pour une fois, je pense qu'il ne sera pas nécessairement désavantagé par son gabarit. Un joueur qui aime l'action à haute vitesse.
on dit qu'il a beaucoup amélioré ses couvertures dans Ouais. la dernière saison. Ouais, puis tu sais, quand on parle de couverture, c'est bien se positionner pour recevoir les attaques adverses, bien se positionner pour surveiller les joueurs adverses qui se démarquent. Puis quand tu as 15 ans, on revient quand tu as 15 ans, tu es à 6'3", presque 220 livres, te déplacer sur la patinoire, c'est pas nécessairement toujours facile. Fait qu'il soit en mesure de progresser là-dedans. Encore là, ça laisse croire que le futur est intéressant. Puis il a joué pour une équipe cette année qui débordait de talent, puis qui avait des joueurs très matures. Il a eu la chance de gagner en expérience avec les séries de fin de saison, de voir qu'il a été chercher 8 points alors que son identité première n'est pas nécessairement de l'offensive. Ça laisse présager un bel avenir à court et moyen terme pour Clément Landry. Nouveau membre des Olympiques de Gatineau, il est avec Stéphane Turcot.